encore ce matin. Donc, il faut être patient sur la route. Merci beaucoup. Alors, c'est une injonction permanente que la Cour accorde à Québec qui fera en sorte que, pour l'instant, le gouvernement fédéral doit préserver les données provinciales de ce registre qu'il a mis sur pied. La loi fédérale, non seulement met fin à l'utilisation du registre, mais souhaite et a pour objectif de détruire l'ensemble des données. Pour l'instant, l'injonction est permanente. La décision d'Ottawa, vous comprendrez, n'était pas très positive. On pense bien qu'Ottawa ira en appel de cette décision de la Cour supérieure du Québec. Pour la comprendre, la décision, pour voir un petit peu ce que peut faire Québec maintenant avec le jugement de la Cour, mon invité est chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, chroniqueur à droitinc.com. Il s'appelle Frédéric Bérard. Bonjour, M. Bérard. Bonjour. M. Bérard, dans la décision, et Yves Boisvert pose la question ce matin dans sa chronique en se demandant si on n'était pas un peu dans la frontière entre le politique et le juridique. Là, sur quel fondement juridique la Cour supérieure se base-t-elle pour accorder cette injonction permanente? Oui, ben effectivement, je crois qu'il a raison à ce niveau-là. Il s'agit d'une décision qui est, somme toute, relativement politique, puisque le juge Blanchard parle énormément de fédéralisme, de coopération, d'équilibre constitutionnel au pays, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, évidemment. Sauf qu'on fait appel à des thèmes ou encore à des concepts qui n'avaient pas été détaillés précisément par la Cour suprême. On peut donc se demander si justement la décision n'est pas un peu politique et que ça facilitera pas le travail du fédéral s'il décide d'aller en appel. Ouais. Alors, donc d'où l'incertitude à venir et vous croyez que le gouvernement fédéral ira en appel là-dessus sur un jugement comme celui-là? J'en suis, en fait, à aller savoir, mais compte tenu de leur résilience habituelle en matière judiciaire, j'ai comme l'impression que oui. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant quand on analyse la décision et qu'on attend à savoir ce que fera Ottawa? Pour l'instant, le gouvernement va devoir attendre. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Patienter et c'est trop tôt pour dire que le gouvernement québécois mettra sur pied son propre registre? Oui, ben en fait, rien n'empêche dans tous les cas le gouvernement du Québec de mettre sur pied son propre registre. C'est la décision d'hier traitait. Donc, dans tous les cas, même si le fédéral allait en appel et avec gain de cause éventuellement, ça n'empêcherait pas Québec de mettre sur pied son registre. Ce que la décision d'hier vous dit, c'est que Québec aura le droit de recevoir les données qui auront été colligées par le fédéral depuis la mise sur pied du registre. Et on ordonne aussi au fédéral de continuer d'enregistrer les armes à feu relativement au territoire québécois. Alors, le travail doit continuer pour le Québec, en tout cas. C'est exact. En fait, la décision, et ça c'est un peu curieux, vise strictement le Québec et non pas les autres provinces. Je crois que le juge Blanchard a voulu être prudent à ce niveau-là. Ouais. Ce qui veut dire que pour la suite des choses, bien évidemment, à l'heure actuelle, le gouvernement du Québec est le grand gagnant. Si le fait ne va pas en appel, obtiendra à ce moment-là toutes les données pertinentes, ce qui est drôlement utile. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que même si, éventuellement, le fédéral a gain de cause, Québec pourra toujours mettre sur pied son propre registre, c'est seulement que ce sera nécessairement un peu plus compliqué dans l'optique où il aura lui-même à colliger toutes les données pertinentes. Est-ce que le Québec est seul à monter au front, M. Bérard? Est-ce que les autres provinces sont abandonnées ou attendent de voir ce qui se passe avec les jugements québécois, si on va jusqu'en Cour suprême, par exemple? Oui, j'ai comme l'impression qu'avec la décision d'hier, on va peut-être créer une petite tendance, un mouvement. J'ai entendu parler que l'Ontario souhaitait faire la même chose. Évidemment, la décision de la Cour supérieure du Québec aura nécessairement créé cette espèce de brèche, là, si je peux dire, dans la forteresse fédérale. Donc, il faudra voir pour la suite des choses. Mais si je peux revenir là-dessus, un dernier point, ce qui est quand même intéressant dans la décision, c'est qu'on vous dit que le fédéral, et ça franchement, c'est assez rare, là, a volontairement voulu nuire au Québec, en fait pas au Québec, mais bref, à toutes les provinces, oui. De par cette nouvelle loi-là qui vise l'abrogation du registre, qui est en soi quand même assez remarquable d'un point de vue jurisprudentiel, c'est plutôt rare. Pourquoi? Parce que rarement les juges vont porter un jugement comme celui-là. Ça peut avoir l'air d'un jugement, en tout cas. D'un jugement de valeur, j'ai envie de dire, là. Je rejoins un peu le point de Boisvert dans ce cas-ci. C'est nécessairement un peu politique parce que de dire que le fédéral qui exerçait sa compétence dans ce cas-ci, c'est-à-dire établir un registre ou abolir un registre, donc ça fait partie de la compétence du fédéral en matière de droit criminel, bien évidemment, il est souverain dans sa compétence. Donc le fait d'abolir le registre pour le juge Blanchard visait à nuire en partie aux provinces en leur interdisant par rapport à l'article 29 de recevoir les données qui auront été colligées par le fédéral.
ce qui est en soi assez, je dirais pas curieux, mais certainement remarquable. Je ne sais pas si cet argument a été utilisé en cours, mais on l'a beaucoup entendu de la bouche de gens qui veulent sauvegarder ces données et peut-être mettre sur pied un registre pour le Québec, qui disent oui, c'est le gouvernement fédéral qui a tout coordonné, qui a payé, mais en même temps, le gouvernement fédéral, ce sont aussi les sommes et l'argent qui vient des poches des poches des contribuables québécois. Donc, c'est aussi un peu notre registre. Est-ce que ça fait partie des éléments d'analyse qui ont été présentés en cours et discutés? Ben, en fait, la Cour supérieure, c'est beaucoup basé sur des ententes qu'il y avait entre le fédéral et les diverses provinces en rapport à la mise sur pied du registre en question, parce que vous savez que vous deviez vous enregistrer en partie, par exemple, à la Sûreté du Québec et ainsi de suite. Il y avait une influence, un impact québécois important quant à la mise sur pied du dit registre. Donc, c'est certain que oui, ça a été considéré. Par rapport à l'aspect monétaire ou fiscal de la chose, ça, franchement, c'est un peu moins puissant comme argument, puisque le fédéral laisse ses impôts sur l'ensemble des territoires provinciaux et il peut mettre sur pied ses propres programmes. Mais par rapport à la collaboration, par rapport au fédéralisme de coopération dont parle la Cour, là, c'est certain que ça a été un argument clé. À savoir si cet argument passera la rampe en Cour d'appel et éventuellement en Cour suprême, ça, c'est une autre histoire. Oui, l'argument financier dépendra peut-être de ce que fera le Québec ultimement. Hein? Si on a ou non accès à ces données, est-ce que le Québec aura les moyens de lancer son propre registre et de repartir à zéro quand on pense à ce que ça coûtait au gouvernement fédéral pour lancer le sien? Il y a aussi peut-être derrière la tête des gens qui souhaitent maintenir le registre, cet argument-là. Mais pour l'instant, la Cour se préoccupe surtout des questions constitutionnelles et de juridiction dans son jugement. M. Bérard? Que pour un juge, c'est très difficile, évidemment, de s'immiscer à 100% dans le politique. Je crois que le juge Blanchard est allé au plus loin qu'il pouvait aller dans ce cas-ci. D'accord. Merci beaucoup. Puis on va attendre la décision d'Ottawa, savoir si on ira en appel. Je vous remercie beaucoup. Merci. Frédéric Bérard est chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, chroniqueur à droitinc.com. Il est 7h.